des fois, c'est d'utiliser un changement de mot. Hein, le meilleur exemple que je donne, c'est le mot problème. Change-les par le mot défi. Puis déjà, pour toi, ça vibre différemment. Imagine si moi, je dis toujours à un de mes athlètes, tout ton problème, un joueur de basket, par exemple, tout ton problème, t'es pas capable de prendre un lay-up quand il y a quelqu'un devant toi. Ben là, il se dit qu'il est pas capable de prendre un lay-up parce que c'est un problème. Ton défi, maintenant, ça va être de faire un lay-up lorsqu'il y a une personne plus grande que toi devant toi. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, je reçois Mike Fulham qui fait partie de notre mastermind et qui est dans le domaine depuis plusieurs années. C'est m'a recommencé, là. Je commence à être rouillé un peu. Replay. Je recommence. Je vois juste ça. Hey, fais-toi pas. Mais... Moi, je dis ça, j'ai rien avant, je sais pas quelle heure. C'est bon. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on est avec Mike Fulham qui est dans le domaine depuis plus de 13 ans. Et Mike, tu fais partie de notre mastermind, tu as un parcours, tu as 2 business, tu as beaucoup d'expérience dans le domaine. Fait que je suis super content de t'avoir ici aujourd'hui, Mike. Ben, merci de me recevoir. Fait que, Mike, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours, parce que là, dans le fond, tu as Fonction Optimum, tu as Optimum Éducation, tu organises des formations avec Stuart McGill, avec plein de monde dans le milieu. D'où ça a parti tout ça, là, ce désir de partager puis de faire des grandes choses? Faire des grandes choses, ben merci, mais ça part du bac à l'université. En fin de compte, moi, pendant mon bac à l'université en kinésiologie, faut comprendre que c'était pas mon premier choix, la kinésiologie. Moi, en fin de compte, j'avais appliqué quand j'étais au secondaire, je voulais être policier. Fait que j'ai appliqué et je jouais au football. Fait que c'est mes 2 choses. Fait que j'ai dit, bon, le meilleur des 2 choix, je vais aller au cégep de Sherbrooke. Fait qu'il y a une technique policière, puis il y a un bon programme de football. Fait que je m'inscris là-bas. J'ai toutes les aptitudes, j'ai les notes pour entrer en technique policière. C'est que des technicalités. Je suis accepté, il me reste un test. C'est le test de vue et médical. Il n'y a pas de problème. Mais finalement, j'apprends que je suis daltonien. Alors, je peux pas être policier, mais j'ai fait l'équipe de football. Alors, je m'en vais au cégep de Sherbrooke quand même. Fait qu'à ce moment-là, tu savais pas que tu étais daltonien? Non, en fin de compte, c'est que j'ai un type de daltonisme qui est, en fin de compte, c'est des contrastes de couleurs et non des couleurs vives. Versus mon grand-père qui est vraiment daltonien, qui peut, mettons, il voit le signe Uniprix, genre gris avec du orange. Okay. Puis l'orange, c'est pas bonne place. Fait que c'est ça. Je suis allé au cégep, puis au cégep, je me cherchais un peu, fait de sciences nat, fait de sciences humaines, pour finalement me rendre compte que je voulais aider les autres, un peu ce qu'un policier va faire, aider la société. Puis, au foot, au cégep, j'ai pris la piqûre de l'entraînement. J'adorais ça. Là, je me suis dit, je veux travailler avec des équipes sportives, je vais aller en physio. Je ne savais pas trop. Fait que, finalement, je me retrouve au bac en kin. Puis, au bac en kin, super cool, on apprend l'entraînement. Puis, il faut comprendre que je mangeais de l'entraînement déjà au cégep. On s'entraînait 4, 5, 6 fois semaine avec le foot. J'étais très actif. Puis, quand j'étais arrivé à l'université dans mon bac, j'aimais ça, mais je trouvais que je savais le pourquoi du comment, mais il n'y avait pas beaucoup d'outils pour nous aider. Fait que là, j'ai fait mes stages parce qu'à l'Université de Sherbrooke, il y a comme 3 stages coop. Fait que je fais mon premier stage chez une compagnie qui s'appelle Fonction Optimum, donc je suis propriétaire maintenant. Puis, je fais mon 2e stage là. Puis, en fin de compte, le propriétaire à ce moment-là, qui était Nicolas Roy, qui est un de mes mentors, en entraînement, puis qui m'a aidé énormément dans mon développement personnel, me dit, tu sais, Mike, le bac en kin, et il était aussi chargé de cours. Hein? Faut comprendre qu'il était chargé de cours à l'université. Le bac en kin, c'est super bon pour t'aider à comprendre le pourquoi du comment de ce que tu fais. Mais tu sais, il faut que tu fasses de la formation continue pour te permettre de grandir puis de voir plus de choses. Fait qu'il m'a emmené en formation, puis le déclic s'est fait à New York, Times Square, dans une bâtisse. Je vais toujours me rappeler de cette formation-là. Je pense que c'est ma première grosse formation aux États-Unis que je fais avec Nicolas. J'étais encore au bac, 2e année. Puis il me dit hey, on s'en va en formation. Fait là, on s'en va là. On rentre dans une bâtisse. Puis il faut comprendre que nous, on était dans le Queens. Fait qu'on a pris le métro. On s'est perdu un peu. On arrive là un peu last minute. Puis là, on rentre dans une grosse bâtisse, Times Square. Puis je dis, on était prêt à la formation. Puis là, on passe détecteur de métal. Justement, on s'en va où? Puis c'était le symposium Equinox. Je sais pas si tu connais les gyms Equinox aux États-Unis, qui sont des gyms un peu luxueux. Là. Ouais. Puis, on arrive au 18e étage de la bâtisse. C'est vrai que la formation allait. On ne sera pas beaucoup, tu sais, 18e étage. Ah non, on était 800.
Puis, je rentre là, le luxe de la formation. Là, déjeuner, de l'eau de saveur. Puis, c'est une expérience, pas juste de la formation. Des conférenciers de haut niveau, mais avec un environnement de high quality. Fait que là, je fais comme, wow. Je sais pourquoi on n'a pas ça au Québec, Nick. Il faut toujours s'expatrier. Fait que c'est un peu de là qu'Optimum Éducation est né. Il est né pendant mon baccalauréat, où j'ai fait comme, OK, il faut de quoi de genre au Québec. Puis, on était dans ces années-là encore au Québec. Là, les gens partageaient pas, gardaient leur information. Hein, tu le sais, on est dans les mêmes années. Toi, t'as fait, mettons, Stéphane Cazot. Il fallait que tu t'expatries pour aller voir même un Québécois qui était à l'extérieur pour avoir de la formation. Puis, au Québec, on dirait que le monde il voulait redonner, mais il voulait garder parce qu'ils étaient tous des préparateurs physiques, puis ils avaient toutes leurs manières de faire. Puis là, à un moment donné, ça a comme eu le déclic. Fait que moi, j'ai lancé ma première formation, c'était Nicolas Roy, mon partenaire, pas mon partenaire, mais mon boss à ce moment-là. Pierre-Mathieu Dubois. On avait fait venir Jocelyn Bilodeau pour l'haltérophilie, qui est un de mes tout ce qui est haltéro, c'est lui mon mentor un peu. Puis le quatrième, c'était Mathieu Boulay, je pense. Fait que ça, c'est nos 4 premiers conférenciers qu'on fait venir. On est 40 personnes. Le monde a soif d'apprendre. Puis c'est un peu là que j'ai parti Optimum Éducation. Puis pour Fonction Optimum, évidemment, là, ça, c'était je suis parti du bac où j'ai fait mes 3 stages. J'ai été employé, copropriétaire. Puis un jour, le propriétaire majoritaire qui a créé, le fondateur, a fait comme, tu sais, Mike, moi, je suis rendu ailleurs dans ma vie, je veux changer, je me déplace vers un autre milieu, puis dans la préparation physique, complètement ailleurs. Puis il me dit, je pense que t'es la personne pour reprendre. Puis évidemment, là, c'est quelque chose qui m'intéressait. Fait que c'est ce jour-là que j'ai repris Fonction Optimum, en fin de compte. Alors, c'est pour ça que j'ai 2 compagnies. Mais à la base, je commençais comme stagiaire. Je m'attendais pas à être propriétaire seul en 2023, mettons, de cette compagnie-là. Puis c'est un peu là de comment c'est arrivé là, à ces 2 compagnies. Puis c'est intéressant ça. Fait que dans le fond, ça a été quoi le chemin entre le fait que tu rentres comme stagiaire, tu deviens employé, tu gravis, c'était quoi comme... Parce que quelqu'un qui écoute, il est comme, hey, moi j'aimerais ça, genre rentrer dans une business puis genre devenir propriétaire. Tu sais, ça a été quoi le chemin, là, je suis curieux de savoir. C'est sûr que, par ma personne, je suis quelqu'un qui est, mettons, workaholic un peu. Là. Je travaille énormément, je suis engagé dans ce que je vais faire, je suis passionné par l'entraînement, je suis passionné par l'aide à nos clients. Évidemment, nous, c'est les athlètes, la majorité de notre clientèle. Fait que, de vouloir aider les athlètes à pouvoir performer, puis, fait que, tu comptes pas vraiment ton temps. Puis c'est sûr que quand tu comptes pas ton temps, puis que tu t'es engagé, t'es passionné, mais ça se ressent. Puis ça a fait en sorte que, en fin de compte, il faut pas se cacher, quand j'ai fini mon bac, j'ai eu 5 offres autres que celles où je travaillais pour rentrer travailler directement après mon bac. Dont, fait que, tu sais, 3-4 personnes m'approchent, moi, je veux t'offrir un job. Puis mon boss à ce moment-là, j'étais encore copropriétaire, il était pas fou. Hein? Fait que lui aussi, il avait une offre qui se préparait. Mais là, je dis, je vais le voir, je lui demande un meeting. Je dis, hey, t'es Nick. Puis là, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai eu des offres. Puis, ouais, moi aussi, j'en ai une à t'offrir. Puis, il faut comprendre que sur le parallèle, moi, je travaillais au Pro Gym Sherbrooke pendant mon bac. Puis, j'avais monté une petite clientèle en privé, en plus. Parce que même si je travaillais Fonction Optimum, j'avais pas une limite. Fait que je peux travailler au Pro Gym aussi. Parce que Fonction Optimum, c'était surtout athlète. Ouais, c'était surtout athlète. Puis au Pro Gym, j'avais monté une clientèle, monsieur, tout le monde, parce que c'était ma job étudiante aussi. Fait que, faut pas trop perdre de temps entre les cours. Fait que je m'optimisais mes soirées et tout. Fait que j'ai vendu ma clientèle que j'avais au Pro Gym à Fonction Optimum pour avoir une partie des parts. Puis, on a rentré Fonction Optimum au Pro Gym. Fait en plus d'avoir notre clientèle athlétique, on a développé un créneau qui était plus monsieur, madame, tout le monde. À même un gym, évidemment, qui avait une bonne bande de clients là, accessibles, un bon bassin. Fait que c'était un peu comme ça que je suis devenu copropriétaire. Puis, j'ai embarqué dans le bateau, on avait la même vision de ce qu'on voulait. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'étais loin d'être un entrepreneur. Là. J'ai appris, quand j'ai repris le bateau seul, c'est là que j'ai appris vraiment c'était quoi l'entrepreneuriat. Puis j'ai vu, lui, il m'avait guidé sur des erreurs qu'il avait faites. Fait que j'en ai sauvé en chemin. Mais j'en ai fait d'autres aussi. Fait que là, c'est à quelle année t'as pris Fonction Optimum? Ça va faire je me rentre dans ma 6e année. Fait qu'on est en 2023, en 2017, là. Okay. En 2017, en fin de compte, je venais juste d'acheter ma maison au mois de mai. Puis au mois de juillet, il me dit Mike, je te vends. OK.
Fait que c'était comme, tu sais, tu viens d'acheter la maison, tu as un investissement, mais là, faut que tu sortes du cash pour acheter l'autre. Fait que non, ça s'est quand même super bien fait, super bien entouré. Lui aussi avait un planning pour moi, pour m'aider là, à ce que je reprenne le tout. Fait que pour vrai, ça s'est super bien fait. Puis c'est depuis ce temps-là que j'ai repris le bateau. Puis depuis que je suis dans le mastermind, ben là, on a remis le bateau un peu plus droit, là, tranquillement. Il nous en reste encore un peu à faire, mais c'est ça. Les systèmes, c'était pas notre force. Je suis effectivement, comme tu le sais, un visionnaire où j'ai des idées, j'ai des projets, puis j'aime le coaching. Fait que même comme CEO, je reste un peu sur le terrain parce que c'est ce qui me nourrit. En même temps, c'est de voir mes athlètes performer, mais de pouvoir les aider puis d'échanger avec eux, puis ça me nourrit. Là. Fait que je suis encore un peu sur le terrain aussi. Puis là, en 2017, tu prends possession de ça. Là, tu tombes tout seul. Il n'y a pas personne d'autre dans... Il y a des employés. On a déjà des employés à même le bateau. Okay. Je te dirais que de l'édition 2017, il ne reste plus personne. Le volet athlétique, il faut comprendre que la préparation physique avec les athlètes, c'est pas nécessairement là qu'il y a la plus grande niche financière. On travaille avec des écoles, on travaille avec des universités, des cégeps. Les gens pourraient penser que oui, mais de l'autre côté, il y a tellement d'autres choses autour de l'athlète, autant les thérapeutes, autant les coachs. Financièrement, on vit bien. On est capable d'avoir, on est 5 en ce moment. On réussit à travailler amplement avec des équipes, mais on comble avec des entrepreneurs. Parce que c'est notre deuxième clientèle maintenant dans notre avatar. On n'a pas 2 avatars. On a un avatar qui est quelqu'un qui a un mindset de réussite et non une personne avec un âge ou un sport. Fait qu'on est vraiment plus déterminé par le mindset de notre client, bien plus que par l'avatar physique qu'on peut voir. Là. Puis ça a été quoi ça, c'est super bon, ce point-là. Mettez ça sur repeat. C'était quoi comme tes plus grands défis? Là, en 2017, tu reprends le bateau. Là, fait que il y a sûrement une culture déjà d'établie. Il y a sûrement de quoi. Puis là, toi, tu pars avec ça. Là. Comme je te dis, on avait quand même la même vision. Ce qu'il n'y avait pas, c'était des systèmes. Fait qu'il n'y avait aucune structure vraiment. Il y avait une structure, mais elle était dans sa tête. Fait que, c'est sûr que moi, quand j'ai repris, là, autant juste le payroll, comment ça fonctionnait, les vacances, on n'avait pas de contrat d'employé, créer un contrat d'employé par des mésaventures que lui avait eues. J'avais comme non, je veux pas que ça m'arrive. Alors, on a créé des choses qu'on a mis en place pour remettre le bateau, évidemment, aussi à ma couleur. Fait que, bon, tu me connais, je suis un peu flamboyant, j'ai de l'énergie, j'aime vivre, j'aime profiter, j'aime voir redonner, mettons, mon énergie à mes athlètes, à mes clients, puis à mes employés aussi. Fait que, puis il y en a là-dedans qui ont pris d'autres chemins aussi. Fait que, nous, dans le milieu de l'entraînement, surtout que nous, pour travailler avec les universités, les cégeps, c'est beaucoup plus des kin. Fait que, moi, mon équipe est que constituée de kin. Puis j'ai rien contre les entraîneurs, puisqu'il y a des entraîneurs bien plus qualifiés des fois et plus compétents que des kin, mais nous, pour le volet universitaire, collégial, on n'a pas le choix. Fait que des fois, moi, j'ai intégré d'autres valeurs qui fitaient moins que les autres. L'évolution, que je pense qu'il y a de tes valeurs chez vous aussi. Faire de la formation continue continuellement, vouloir s'améliorer, vouloir toujours donner un peu plus. C'est pas fait pour tout le monde. Hein? Fait que oui, tu veux travailler avec des athlètes parce que c'est comme le dada de tout le monde qui font de la préparation physique. Pas tout le monde, mais en tout cas, ceux qui m'entourent sont comme moi, je voudrais faire des athlètes, c'est vraiment cool comme clientèle. C'est cool, mais dis-toi, si c'est la pointe de l'iceberg, mettons, en performance, comme une F1, ben c'est parce que c'est du high tweening tout le temps. Il faut toujours de la haute qualité, il faut s'assurer que tout est bien fait comme du monde. C'est les détails. Fait que c'est pas toujours facile. Puis il y a beaucoup d'exigences des clients, fait des athlètes, envers les trainers. C'est qu'il faut qu'ils s'assurent que ce soit on point, c'est moi. Fait que des fois, le monde sont comme j'ai bien fait. Puis t'as bien fait, mais pas assez bien fait. Fait que je pense des fois c'était. Puis j'ai amélioré aussi dans toutes ces années-là mon développement personnel à moi qui a fait en sorte que je deviens de jour en jour un meilleur leader, je pense. Loin d'être parfait. Parce qu'évidemment, quand t'es un workaholic puis le monde ne veut pas travailler autant que toi, quand t'es plus jeune, tu te dis comme je comprends pas, tu sais. Mais t'as jour... mal faire. Oui, c'est exactement. Mais le jour que tu comprends qu'à un moment donné, tu peux pas tout faire, puis que c'est pas tout le monde qui est comme toi, ben tu te dis je vais accepter qu'ils veulent pas autant en donner que moi. Puis c'est correct aussi, tu sais. Fait que c'est d'apprendre aussi là-dedans. Là. C'est un bon point, ça, parce que je pense que les frustrations viennent. Faut pas t'oublier que quand t'es une business, c'est, tu sais, c'est sûr que t'es comme moi. Tu te réveilles le matin, tu penses à ça, tu te couches, tu penses à ça. T'sais. C'est comme ta vie, c'est ça. Mais tu peux pas t'attendre à ce que
le monde qui vient travailler avec toi, il y en a qui vont avoir ça tatoué sur le cœur, mais ça reste que c'est pas leur bébé, ça reste que c'est pas leur vie. Tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, je suis comme ça, ça me traverse jamais l'esprit de me dire je fais quoi si je fais pas ça. Genre. Tu sais, c'est comme. Ça fait partie de mon identité. Oh, oui. Fait que, tu sais, je pense que c'est une bonne réflexion que tu as eue à dire, comme, OK, à un moment donné, il faut que. Mais il faut que j'apprenne que c'est pas tout le monde qui est comme nous. C'est ça, exact. Puis c'est pour ça que, comme tu nous répètes dans Mastermind, oui, je suis visionnaire, mais c'est pas tout le monde qui a pas besoin d'avoir 8 visionnaires. Il m'en faut pas 8 non plus. Exact. Fait que, d'avoir quelqu'un qui veut juste faire les actions puis faire mettons, les tâches, c'est parfait aussi. J'en ai besoin de ça dans l'équipe. Je pense que le développement personnel m'a permis aussi de mieux comprendre, parce que c'est un de mes dadas. Puis dans ce que tu nous mets tantôt, c'est un peu la perception que moi je peux avoir de qu'est-ce qui est de quelque chose. Ben lui, ça va. C'est quoi ta perception de cette valeur-là? Si l'excellence pour moi c'est ça, puis l'excellence pour toi c'est ça, puis je t'ai pas expliqué comme du monde c'était quoi ma valeur d'excellence, ben peut-être que t'as pas compris c'était quoi pour toi, parce que pour moi c'est ça. Ah, ben excellence pour moi ça veut dire ça, tu sais. OK. Fait que t'en parles aussi souvent que ben, des fois on n'est pas clair, mais c'est pas de la faute de l'employé, faut se pointer vers nous, là, puis se dire comme qu'est-ce que j'ai manqué de dire pour que la tâche soit bien faite, t'sais, ou que ça soit bien compris. Là. Tu parlais de développement personnel, c'est quoi qui t'a le plus aidé, tu dirais? J'ai un parcours là-dessus, ben, tu me connais un peu là-dessus, mais je viens du volet où j'ai tombé par chance par un collègue de classe à l'université qui avait fait de l'anéagramme. L'anéagramme, à mes comptes, c'est la compréhension des types de personnalité. C'est un peu comme les couleurs là, avec le disque, mais dans un système au lieu d'être dans des cases, si tu veux. Ce que j'ai aimé de ça, c'est de comprendre que ben on est tous différents. Évidemment, on le sait, on est tous différents, mais de comprendre toutes ces différences, puis de comprendre à qui tu parles, puis comment cette personne-là va réagir en situation de conflit ou en situation de réussite. Ou, fait que quand tu comprends comment que la personne peut réagir s'il fait vivre la honte ou la colère, ben va pas là. Puis, tu sais, j'ai écouté un de tes podcasts, là, en descendant tantôt, parce que la route était assez longue. Sherbrooke-Laval, puis tu sais, tu disais, mettons, même si tu sais que tu l'avais mis sur ta feuille, là, pas obligé de le dire que tu l'avais l'idée toi aussi quand ton employé donne l'idée. Puis c'est un peu ça, souvent, moi, en communication, où je parle avec des coachs, j'emmène une idée, puis il me revient le lendemain, puis il me dit « Hey, j'ai une idée, finalement, on va faire ça de même. » Puis c'est exactement ce que j'y ai dit. Je dis pas « Hein, je te l'avais dit hier. » Non, c'est comme « Hey, c'est good. » Parce que je sais que c'est ça qui est le meilleur pour l'athlète. Que ça vienne de moi, que ça vienne de quelqu'un d'autre, si on sait que c'est la meilleure chose à faire, mais je suis content que ça soit fait. Que ça soit fait. Fait que l'anagramme m'a permis vraiment de me regarder moi-même, parce que je pense que c'est la première chose. Souvent, on oublie de regarder soi-même. C'est quoi, mettons, nos faiblesses? C'est quoi qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous fait réagir? Parce qu'on demande beaucoup des autres, mais on ne regarde pas souvent vers soi, dire qu'est-ce que moi j'ai amélioré, qu'est-ce que je peux faire pour devenir une meilleure personne. Ou on se pose la question, mais on ne sait pas où regarder. Puis je pense que l'anagramme m'a permis de savoir où regarder pour ça. J'ai encore toujours un cheminement à faire comme tout le monde, je pense, mais je pense que ça me permet de mieux comprendre. Puis ça m'a aussi permis après ça d'aller faire ma PNL, avec ma programmation neurolinguistique à Londres avec Richard Bandler, qui m'a amené des outils pour pouvoir, une fois que j'ai compris qui j'ai devant moi, de adapter mon langage pour que lui me comprenne. Parce que ça, c'est une chose de souvent... il me comprend pas quand je parle, mais c'est parce que tu parles juste pas le même langage. Tu utilises les bons mots pour parler à la bonne personne. Fait que je pense que c'est ça. C'est quoi des concepts clés que tu verrais de PNL que les coachs auraient utilisés, soit avec leur staff ou avec des clients? Ben, même avant de parler de PNL, là, moi, je parlerais de perception. Puis ça, c'est... je pense qu'en 2023, j'ai donné 2 conférences en fin de semaine à des parents. Puis, je leur demandais, puis ça va revenir à pourquoi la perception. Je leur demandais, pour vous, c'est quoi un bon entraîneur? Puis là, les parents avaient toute une facilité à me donner qu'est-ce qu'ils voulaient. Et évidemment, c'était tout différent. Puis c'est tous des parents qui sont tous dans le même programme, tu sais. Fait que, entre parents, de comprendre c'est quoi un bon entraîneur pour eux, c'était tout différent. Puis quand je leur ai demandé après ça, parce que la deuxième question était qu'est-ce qu'être un bon parent? Et là, je voulais que tout le monde parle aussi. Et là, c'était plus long à avoir les réponses.
Puis là, je leur ai posé la question, est-ce que c'est facile de nommer qu'est-ce qu'on s'attend des autres? Plus dur de savoir qu'est-ce qu'on s'attend de soi-même envers, exemple, là, c'était notre enfant, tu sais. Puis j'ai forcé tout le monde à parler un peu parce que je voulais que tout le monde se force à réfléchir un peu. Puis c'est un peu là où la perception, c'est de faire attention pour les employés, pour les clients, pour un entrepreneur qui travaille, qui a du staff, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour eux, la personne devant moi. Fait avant même de parler de PNL puis d'outils, je pense que la première chose, c'est l'écoute puis la compréhension de la perception de l'autre. Tu sais, quand je te dis de faire cette tâche-là, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, fait que des fois, on se dit que c'est simple et clair pour soi et que c'est loin d'être clair pour l'autre en face, là. Fait que, des fois, c'est des banalités, là, mais c'est ça. C'est plus, je te dirais que la première chose, je dirais, c'est écoute. Puis la deuxième, c'est essayer de prendre le point de vue de l'autre. Parce que tout le monde a raison d'une manière, c'est sa perception en réalité. Fait qu'on dit toujours, une des phrases souvent qu'on entend de la PNL, c'est « la carte n'est pas le territoire ». Fait que c'est de comprendre ben, que la carte, c'est ta perception de ce que la réalité, la situation est. C'est tellement une bonne phrase, je trouve, parce que si tu l'images, que t'es comme... Moi, quand j'entends ça, je m'imagine à être une place, puis que là, j'ai une carte, puis je suis comme... Moi, j'ai une carte, puis lui, il a une carte. Les deux cartes sont différentes, mais la réalité est différente aussi. Fait que là, c'est comme... OK, on a... Moi, je parle à travers un filtre, mon filtre à toi, qui tombe dans la réalité, qui retombe dans ton filtre, qui... Tu sais, fait que... Tu vois, quand on parle de perception, on parle des 5 filtres de la perception. Fait que, on parle de tout ce qui est les sens en premier. Puis l'exemple premier que je donne des sens, c'est le fromage cottage. Okay. Le fromage cottage, c'est pas tout le monde qui aime ça, les motons. Ouais. Fait que le goût, ou moi, mettons, je viens de Montréal, puis quand j'étais en Estrie la première année, à ce temps-ci de l'année, on étale quoi? Le fumier. Alors, j'étais comme, c'est quoi cette odeur-là? Fait que ta perception ton premier filtre, c'est tous tes sens. Fait que ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu goûtes. T'sais. Alors, ça, c'est le premier. Après ça, c'est ta mémoire, tes expériences, ton passé. Puis, je donne un exemple à des jeunes. Je dis, est-ce que vous avez tous le même contexte dans une équipe de basket? Puis, je commence toujours par, t'as combien de frères et sœurs? Puis là, qui est enfant unique? Il y en a un qui lève la main. Qui a un frère ou une sœur, fait que vous êtes 2 enfants à la maison? Il y a comme 5-6 qui lèvent la main. 3 enfants et plus. Là, il y en a qui me lèvent la main, puis je dis, y en a-tu qui en ont plus que 5? Ils disent, oui, chez nous, on est 8. Tu penses-tu que la réalité contextuelle de valeur et de familiale de 8 versus un enfant unique ou 2 à la maison est la même? Non, c'est sûr que ton expérience, c'est pas la même. Après ça, évidemment, les moments, la mémoire est marquante. Fait que, les accidents ou les gros moments marquants qui punchent la mémoire. Là. Ça fait penser, tu sais, quand tu dis à quelqu'un hey, il faut qu'on se parle, c'est comme il faut qu'on se parle, ça veut rien dire. Dans le fond, c'est super neutre, mais ta mémoire te rappelle à genre au shit des affaires qui est arrivé de pas le fun avec cette phrase-là. Ouais. Tu sais, quand que des fois, c'est juste comme hey Mike, si je voulais te dire bravo pour telle affaire, là, t'es comme oh my god, si je pensais que. Ah ouais, fait que c'est intéressant. Puis tu me dis ça, là, ça me fait penser jamais. Quand je donne ma formation sur la communication au mois de décembre passé, j'ai mes employés qui étaient là. Tous mes employés étaient là, puis un de mes employés qui a dit ah Mike, il m'avait dit genre une semaine avant, puis on l'a réutilisé dans la formation, mais c'était genre, à chaque fois que j'ai envoyé un message texte sur Messenger, comme Antoine, j'aimerais ça qu'on se voit à 2 heures, mettons, ta journée. Ou que je lui demandais de faire une tâche, il me disait toujours, il dit Mike, il dit, au début, je la lisais comme si tu me criais après, tu sais. Ben, puis il faut comprendre son contexte. Il avait travaillé, mettons, 5 ans dans l'armée avant. Fait que, c'était comme très, très militaire ou très strict. Fait que c'est un peu différent. Fait que ça, c'est le filtre de la mémoire, mais après ça, t'as les filtres de valeur. Fait que c'est pas tout le monde qui a les mêmes valeurs. Puis je donne souvent 2 frères jumeaux, 2 sœurs jumelles qui ont les 2 enfants, mais ils ne vont pas leur enfant de la même manière, même s'ils viennent du même milieu. Parce que même si tu étais né ou élevé dans les mêmes valeurs, toi, tu en as perçu une chose différente selon qui tu es. Fait que 2 sœurs jumelles ou 2 frères jumeaux peuvent ne pas enseigner les mêmes valeurs à leur enfant. T'sais. Puis après ça, on a les croyances socioculturelles. T'sais. Est-ce qu'un Québécois versus un Français, même si les deux on parle français, il nous dirait qu'on parle pas français, mais on a le même, on a-tu les mêmes valeurs culturelles? Non, c'est pas exactement de la même manière, même si on est cousins. Puis après ça, t'as évidemment là, tout ce qui est
il y a trois termes qui rentrent dedans. Là. C'est dans la PNL. Là, la distorsion d'information, la généralisation d'information ou l'omission. Fait que, tu sais, on prend de l'information, mais on oublie une partie. Tu sais. Fait que la situation est arrivée, mais tu as juste pris une partie de la situation pour l'avantage de ce que tu veux en prendre. Tu sais. Fait que c'est un peu là où ces 5 filtres-là font complètement une perception différente d'une personne à l'autre. Tu sais. Fait que c'est ce qui est intéressant de comprendre. Puis je tape sur ce clou-là parce que je pense que nous, on travaille beaucoup avec des athlètes, comme j'ai dit, mais des athlètes en bas âge. Puis la pandémie, elle a aidé à beaucoup de choses, mais nuit un peu à la communication. On est tous très bons pour texter et écrire. Mais lorsque c'est le temps de se parler, je dis souvent, mettons, coach, jeune, parent. Il y a un beau triangle ici, que des fois, les communications sont un peu difficiles, tu sais. Fait que, puis je dis pas nécessairement difficile, mais tu sais, des fois, des perceptions qui est le jeu du téléphone. Fait que, c'est ça. Fait que pour moi, je pense que la perception, c'est un sujet qui est primordial de comprendre puis de s'adapter à nos communications. C'est un peu là comme ça. C'est bon parce que je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui sont experts en nutrition, biomec, programmation puis tout ça, puis ils oublient l'essence même du coaching qui est de coacher. Puis je pense un point que t'as donné qui est important, c'est l'écoute. T'sais. Comment, tu sais, combien puis combien de fois je l'ai faite, là. Manon, elle arrive, elle a pas perdu de poids, puis là, Manon, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal mangé en fin de semaine. Et là, Manon, là, let's go. Si t'es capable, mais là, t'as pas aidé la personne. Manon, elle s'en va, puis elle est motivée jusque dans le char, puis là, elle arrive chez eux, puis il y a rien qui a réellement changé. Puis effectivement, là, je pense que c'est l'écoute, comme tu l'as dit, c'est un bon thème. Mais je pense que la communication en tant que telle... je pense que c'est Superdad qui disait que la connexion est rendue la chose première à avoir. J'écoute ton podcast quand même. La connexion est la chose à avoir, mettons, avec nos clients. Ben, effectivement, en 2023, je pense que la connexion est beaucoup plus primordiale que la compétence. La compétence est nécessaire. Là. Tu peux pas ne pas être compétent pour aider tes clients, mais d'un autre côté, si tu es juste compétent, mais que tu n'as pas de connexion, mais le résultat sera pas le même parce que ton client va être beaucoup moins engagé. Tandis que s'il y a une connexion, ben l'engagement est plus grand. Fait que ça, puis mieux comprendre le contexte pour mieux adapter. Je pense que le meilleur plan d'entraînement, c'est Chris Thibodeau disait souvent ça, le meilleur plan d'entraînement fait à moitié est moins bon qu'un plan average fait à 100% adéquatement. Tu vas avoir bien plus de résultats comme ça. Puis effectivement, c'est ça. C'est quoi le contexte de ton client? Je veux prendre la masse, mais je peux juste m'entraîner 4 fois 45 minutes par semaine. Tu ne prendras jamais de masse. Ben attends un peu. Là. Tu peux prendre la masse à 4 fois 45 minutes. Si c'est fait adéquatement, ça va peut-être juste te prendre plus de temps que quelqu'un qui va s'entraîner, mettons, 5 fois ou 6 fois 1 heure et demie par semaine. C'est là la différence. Fait que c'est le timeline d'ajuster puis de parler avec le client, que son contexte, c'est ça. Je ne demanderais pas mettons, je sais pas moi, une maman monoparentale, 3 enfants qui travaillent 55 heures semaine, de venir me dire, ouais, il faut que tu rentres 5 trainings d'1 heure et demie, tu manges juste du poulet brocoli, puis non, mais à un moment donné, là, c'est pas faire ça. C'est quoi le contexte? Puis après ça, tu adapteras ton plan d'entraînement. Pas genre, ça, c'est le plan d'entraînement, puis toi, rentre ça dans ton contexte. En tout cas, ça, c'est de la manière qu'on travaille chez nous. C'est du monde, c'est peut-être différent. Puis évidemment, encore une fois, il y a des contextes. Là. Si tu t'en vas faire une compétition de bodybuilding, c'est différent. Là. On parle pas de mise en forme générale à la maison où on joue au deck hockey, mettons, là, pour le fun. Fait que c'est ça. On parlait de communication, tu donnes des formations de communication depuis 2 ans, je pense. Tu as commencé à plus en donner. Parlons un peu de pourquoi tu t'es dit que tu allais faire ça. Puis, grosso modo, de quoi tu parles là-dedans, dans ces formations-là? Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Bon, comme je t'ai dit, j'ai fait 7 ans d'anéagramme. J'ai fait ma formation en PNL. Puis je crois qu'au Québec, on a amplement d'entraîneurs professionnels de la santé compétents qui ont une expertise incroyable dans plein de milieux techniques. Fait que, tu sais, j'ai fait ma formation d'haltéro avec Jocelyn, qui est mon mentor en haltéro, au moins 6 fois. Il y a du monde qui me dit, mais pourquoi tu la donnes pas? J'aime bien mieux de faire venir celui qui m'a montré comment faire que de la donner moi-même. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le meilleur, à mon avis, pour te montrer. Pourquoi je te
parlerais de perte de poids quand je peux faire venir quelqu'un qui est un spécialiste en perte de poids? Pourquoi je te parlerais de prévention de blessures en bas de dos si je peux faire venir Stuart McGill, par exemple? J'aime bien mieux faire venir l'expert qui m'a montré que moi-même le faire. Où moi, j'ai développé cette expertise-là, c'est comme je t'ai dit tantôt, je pense que dans le temps, j'ai fait comme... Il me semble qu'il manque de quoi dans notre milieu, puis je pense que c'est le volet de connexion. Quelque chose que j'ai peut-être de manière un peu plus facile que d'autres, là, par mon énergie, etc., mais j'ai fait comme... Je trouve que les gens veulent, dans notre milieu, surtout en entraînement, les entraîneurs, les kin, veulent beaucoup avoir la compétence, le savoir. Puis je me faisais même dire des fois par des conférenciers on faisait venir à nos événements, parce que nous, c'est important le contenant autour du contenu. Puis t'as du monde qui me dit le monde, ils viennent juste pour le contenu, on s'en fout du contenant. Parce que c'est une formation chez nous, évidemment, on offre le déjeuner, t'arrives, ton cahier, ton crayon, t'as une petite quote, tout est... On essaie de penser à l'environnement autour pour que ça soit gagnant pour l'apprentissage et pour les échanges. Fait que, pour moi, depuis le début que j'ai créé Optimum Éducation, c'était ça la priorité en arrière des événements en personne. Puis la communication, j'étais comme... Il me semble qu'au Québec, il n'y a personne qui parle dans notre milieu de ça assez et adapté. Fait que, je suis même allé faire ma formation Synergo avec Manuel Constant. Je fais ma PNL avec Richard Bendler à Londres. J'ai fait l'anéagramme qui est 7 ans de processus de curriculum. Pour après ça, prendre ces outils-là puis transférer. Fait que, transférer puis redonner dans le langage des coachs, parce que, évidemment, si tu parles le langage de la Synergo, juste Synergo, comme Manuel l'a adapté pour les entraîneurs, c'est plus facile à comprendre. Si tu parles de l'écoute, mais que tu leur donnes des outils concrets sur le terrain, mais ça va les aider. Fait que, on parle de personnalité, comprendre qu'il y a un système et qu'il n'y a pas juste une manière de faire. C'est la première chose qu'on fait. Puis là, tu vois, je l'ai adapté. Là, ça va être sur 2 jours au lieu d'une journée, un peu comme quand on fait des formations privées, on le fait toujours sur 2 jours. Fait que personnalité. La deuxième, après ça, c'est tout... on s'en va vers la compréhension des perceptions. Puis quand on parlait de perception, tantôt, tu me disais la carte, là, que toi et l'autre, vous avez différent. Il faut toujours que tu te dises que les mots ont tellement une puissance que tout ce que tu dis a un impact sur toi et sur les autres. Fait que ça, on parle de l'impact des mots. Puis après ça, on s'en va vers tout ce qui est les outils. Fait que l'écoute, tous des outils de PNL, mettons, pour aider. Des fois, c'est d'utiliser un changement de mot. Hein, le meilleur exemple que je donne, c'est le mot problème. Change-les par le mot défi. Puis déjà, pour toi, ça vibre différemment. Imagine si moi, je dis toujours à un de mes athlètes, tout ton problème, un joueur de basket, par exemple, tout ton problème, t'es pas capable de prendre un lay-up quand il y a quelqu'un devant toi. Ben là, il se dit qu'il est pas capable de prendre un lay-up parce que c'est un problème. Ton défi, maintenant, ça va être de faire un lay-up lorsqu'il y a une personne plus grande que toi devant toi. OK. C'est un défi, tu me challenges de le faire. Fait que c'est différent. Tu parlais, je pense, je sais pas où que je t'aurais dit ça, mais le mot « mais ». Ouais. Tu sais, d'essayer pas d'essayer, mais d'éliminer le mot « mais ». Puis c'est super challengeant, tu sais, de... Ouais, ça. On dit d'éliminer le mot « mais » pour l'argumentation. On peut utiliser le mot « mais » pour une descriptif, mais le mot « mais », pourquoi on dit d'essayer de l'éliminer, c'est qu'en fin de compte, ça crée l'opposition chez l'autre. Tu sais, si je te dis hey Jake, pour vrai, ton podcast est incroyable, je trouve que les invités que tu emmènes sont super bons, mais tu sais, l'audio est ordinaire. Là, tu vas repartir, tu vas me dire hey, Mike m'a dit que l'audio est ordinaire. En réalité, comme tout le reste est vraiment bon. Là. Puis c'est souvent, on retient juste ce qui est après. Fait que le mot « mais », puis un autre mot que j'essaie de faire changer, surtout quand je parle avec les gens pour les entrepreneurs, je pense que c'est vraiment payant pour leurs employés, c'est au lieu d'utiliser le mot « pourquoi », utilise le mot « comment » ou « qu'est-ce qui a fait en sorte ». Exemple, pourquoi tu es en retard? Tu sais, je te dis ça, là, déjà, tu vas faire comme... Tu vas réagir. Tu sais, comme... Tu sais quoi, il veut me piquer au lieu de... Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es arrivé en retard aujourd'hui? Ben là, je veux juste savoir vraiment qu'est-ce qui est arrivé de manière objective, là, sans avoir de réaction, d'émotion reliée en arrière. Là, ça, c'est vraiment fort parce qu'en vente, c'est la même affaire, tu sais. Puis eux parlent souvent de... Utilise pas le mot pourquoi, utilise le mot qu'est-ce que, puis d'aller explorer, parce qu'un pourquoi, c'est que tu te sens mis dans un coin à genre, c'est pourquoi t'as fait ça, genre, tu sais, puis je pense que depuis qu'on est jeune, on entend pourquoi t'as fait ça, pourquoi si, fait que là, c'est comme ça trigger tu disais le fil de mémoire, là, tu sais, fait que les mots ont vraiment un impact. Puis des fois, les gens se rendent pas compte. Puis on le voit là, comme coach, pourquoi t'as pas mangé, mettons, tes légumes, pourquoi t'as pas suivi ton plan, pourquoi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'as pas suivi ton plan? C'est quoi les enjeux que tu as eus, que tu as fait en sorte que tu n'as pas été capable de faire tes 5 séances par semaine? Parce que là, on va avoir des vraies réponses au lieu d'avoir des excuses.
On va avoir des faits. Puis de ces faits-là, on va pouvoir trouver des stratégies pour te permettre d'atteindre ton objectif. Puis tu sais, un coach qui me dit il faut que tu fasses ça, nanana, il faut que tu sois ça à la coche. Ben, toi aussi, tu as déjà été, là, à un moment donné, tu l'as échappé ou tu l'as. T'sais, c'est pas vrai que tout le monde est parfait. Là. Fait que comme, essaie donc de comprendre la personne et son contexte. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle l'a pas fait? Parce qu'il y a une raison. C'est un manque de constance, c'est un manque de motivation, c'est un manque d'énergie. Mais si c'est de l'énergie, ben, tu peux lui donner des outils pour avoir de l'énergie. C'est-tu parce qu'il y a une situation marquante dans sa vie que tu n'as pas nommé encore, mais que comme c'est sûr que tu lui demandes pourquoi, puis tu lui pètes une note, elle va peut-être pas te le dire, mais que si tu dis qu'est-ce qui est arrivé qui a fait en sorte que tu n'as pas réussi, puis que à atteindre tes objectifs du mois, mettons, puis qu'elle te dit mais tu sais, il est arrivé telle chose dans ma vie. C'est toujours dans cette perspective-là que l'impact des mots est grand. Là. Puis fait que ça, dans le fond, c'est pas mal tout ça que vous explorez dans ta formation. Puis c'est sûr que là, c'est sur 2 jours. Fait que on a 16 heures. Là, fait que on décortique ça. Puis je vais revenir à Fonction Optimum. Vous travaillez principalement. Vous avez des athlètes, vous avez des entrepreneurs. Puis il y a bien du monde qui aimerait ça travailler avec des athlètes. Puis j'aimerais ça que tu t'expliques comment tu t'es bâti une notoriété. Puis tu travailles avec des athlètes professionnels. Comment tu te bâtis une notoriété? Est-ce que des athlètes professionnels veulent se faire coacher chez vous? C'est sûr qu'il y a un. Nous, en plus, ça, c'est un peu plus difficile. On est en Estrie, là. Fait que, à Montréal, il y a un bassin beaucoup plus grand de gens. Fait qu'il y a plus de gens qui entraînent des athlètes. Il y a plus d'athlètes professionnels. Nous, on a des athlètes qu'on entraînait qui sont partis, mettons, à Montréal parce que, bon, c'est plus facile d'accès à des choses comme ça. Mais la réalité, c'est, je pense, c'est par... on parlait de connexion tantôt, mais c'est un peu ça. C'est quand le monde vient chez nous, on veut leur faire vivre pas juste un punch-in, punch-out entraînement. Non, c'est comme... On a une famille, une communauté. Surtout l'été. Là. L'été, c'est le prime time pour les athlètes. On roule dans l'inverse des gens qui travaillent, des entraîneurs qui travaillent dans des gyms que j'appelle commerciales, mettons. Là. Nous, l'été, exemple des joueurs de hockey. Ils reviennent tous de leur saison. On les a selon où ils jouent, d'avril à août, des fois septembre. Comme là, mettons, la LNH commence. Il y a eu les camps de la AHL, de la Ligue américaine. Puis là, c'est la East Coast. Fait que, là, on a un grand processus. Puis là-dedans, je regarde puis je me dis... OK, pourquoi on a ces gens-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils nous font confiance? Mais je pense que c'est... La notoriété, c'est basé sur la connexion qu'on a eue avec les gens. Le fait que... j'ai des athlètes pros qu'on entraîne depuis qu'ils ont 12 ans. Ça va faire 13 ans que je suis préparateur physique. Puis, il y en a que j'entraîne depuis... Ça a été mes premiers clients. C'était des enfants, là, ils jouaient Pee-Wee, ils jouaient Bantam. Puis là, hop, midget. Puis là, on les suit, puis on les... Puis, pour nous, c'est vraiment, vraiment important de pas juste travailler l'athlète, mais de travailler aussi la personne derrière. Puis souvent, quand tu prends juste l'athlète, punch-in, punch-out, ou que tu fais travailler en gros groupe, nous, on a toujours forcé le semi-privé à 4 maximum pour avoir une énergie, un meilleur coaching, travailler les détails, puis avoir des bonnes discussions. Puis la pandémie, ça nous a rapprochés de nos athlètes dans le fait qu'on a des athlètes professionnels. Puis ça, c'est une bonne anecdote. Puis là, la pandémie, tu sais qu'on ne pouvait pas utiliser nos gyms, right? On ne pouvait pas s'entraîner dans les gyms légalement. Puis nous, en fin de compte, les athlètes qui arrivent de la LNH ou de la AHL, puis là, ils sont comme... Mais Mike, moi, mes teammates aux States, là, ils s'entraînent tous. Ouais. Puis on s'en va tous au même camp au mois d'août. Là. Ben, là, finalement, le camp est au mois de décembre, mais on s'en va tous au même camp. Là. Ben, comme il faut trouver une solution. Fait que là, je dis à ma conjointe, je dis, ouais, ben, la piscine hors terre, on l'utilise pas, on va pas tant se baigner. Fait que je vais à la piscine hors terre. J'appelle mon beau-père, il est en construction, puis il me coule une dalle de béton. Fait qu'il y a une dalle de béton, 300 pieds carrés. On construit un gazebo par-dessus ça pour avoir un roof en cas qu'il pleut, un toit en cas qu'il pleut. On le construit assez haut. Fait que le toit, il est à 11 pieds, 10 pieds. Là, il est comme en pente. Puis pour être sûr que nos athlètes, s'ils sautent, ils lancent des choses un peu. Puis on s'entraînait là tout l'été. En arrière de chez vous. En arrière de chez nous, de 7 h le matin à 8 h le soir, même 9 h des fois, on avait des athlètes du lundi au vendredi chez nous. Par petit groupe de 4, fait qu'à toutes les 45 minutes, ça rentrait. C'est 1h30, fait qu'ils utilisaient la plateforme. Quand il était rendu aux exercices auxiliaires, il rentrait sur l'autre... on a un autre balcon, là, un autre patio, de genre 8 pieds par 30 pieds, là, avec un autre 150 pieds là. Fait qu'ils faisaient leur exercice auxiliaire sur le balcon. Fait que tu vas à la dalle de béton faire tes exercices principaux, là, mettons bench, squat, haltéro,
Puis j'ai acheté beaucoup d'équipements pour ça, là, fait que des bumper plates, des barres, puis en tout cas, c'est tout équipé. Là. Genre, j'avais un leg curl sur une plateforme que j'ai mis en dessous d'un toit à l'extérieur un peu de la plateforme pour pas perdre d'espace. Pour même avoir, mettons, pour nos hamstrings, le reste était tout avec des dumbbells barbell. Puis littéralement, je me rappelle, on invite un couple d'amis à manger à la maison, puis genre des jeunes qui passent en arrière ramasser une barre dans la cuisine parce que l'équipement, on le mettait en dedans pour en cas qu'il pleut ou quoi que ce soit, que ça rouille pas, tu sais. Fait qu'il rentre, puis il vient chercher l'équipement, puis on est en train de manger, nous autres, puis là, mes amis, ils sont comme habitués, puis ils s'attendaient à ça, mais on est comme, Mike, c'est le même à la semaine longue, je vois. Puis, mais, de l'autre côté, quelle connexion avec nos athlètes, tu sais, nos plus vieux, là, ils peuvent rester 2h30, 3h, là, ils finissaient leur training. Là, ils prenaient un smoothie, parce qu'on avait un petit bar à smoothie qu'on avait créé pour les athlètes. Fait que là, ils se prenaient un smoothie. Puis ben, ils s'assoyaient dans le salon, ils buvaient leur smoothie, ils se massage gun, foam roller. Puis après ça, ils partaient. Mais tu sais, la connexion, le fait de jaser, les plus jeunes, de voir les joueurs plus professionnels, plus vieux, c'était comme, c'est cool. Fait que, pour vrai, la chimie, l'ambiance était numéro 1. Puis tu sais, comment tu... Parce que là, il y a du monde qui ont parti de vraiment bas niveau, ils ont monté pro, puis tout ça. Puis maintenant, mettons, j'imagine que le nom il est fait par le succès que vous avez eu, puis il y a du monde qui vient vous voir tout simplement, ou t'as encore à démarcher pour aller chercher des athlètes, ou... On démarche toujours un peu parce que, oui, notre nom est connu, les gens nous connaissent. On travaille avec l'Université Bishop, on travaille avec des équipes à l'Université de Sherbrooke, collégial, on a des équipes aussi. C'est pas nécessairement là, mais plus dans le fait de... Notre succès est aussi une problématique parfois dans le fait que, oui, on fait beaucoup d'équipes sportives. Mettons, ton préparateur physique d'équipe sportive a un contexte qui n'est pas le même que le semi-privé l'été. Fait que, des fois, j'ai des athlètes qu'on entraîne pendant l'année. Ils sont comme avec mon préparateur physique chez nous, c'est vraiment mieux. Puis c'est normal parce que nous, on entraîne un programme pour une équipe. Fait que j'ai un programme pour genre 24 joueurs de hockey dans une équipe ou pour 90 gars, mettons, on fait 3 programmes différents, mais 90 gars dans une équipe de foot. Fait que c'est sûr que le programme fait pour une équipe. Le contexte fait en sorte que mon programme n'est pas monté de la même manière que si un athlète vient me voir l'été en semi-privé à 4 avec un programme personnalisé. Le résultat n'est pas le même. T'sais. Fait que là, ils sont comme, mon préparateur physique. Mais tu sais, ceux qui font le move de venir avec nous l'été, ils font comme, oh shit, OK. Comme, c'est pas pareil, là. Mais non, c'est sûr que l'été sera pas pareil parce que le programme est monté pour toi, pour monter pour l'équipe. Fait que c'est comme un couteau à double tranchant. C'est un avantage dans le fait que notre nom est connu, on travaille beaucoup d'équipes, ça monte ta notoriété, mais de l'autre côté, le monde sont comme, tu sais, mettons, quand j'ai un programme privé, j'ai les meilleurs résultats. Mais c'est sûr, il est personnalisé à toi. Fait que c'est un peu de faire cette démarche-là de compréhension auprès de nos athlètes qu'on entraîne à l'année dans une réalité contextuelle d'équipe. De dire, si tu viens l'été, le contexte est complètement différent, fait que les résultats vont être vraiment différents. Fait que c'est un peu là où on travaille sur ce volet-là. Puis tantôt, je parlais d'entrepreneur, fait que notre mindset, notre clientèle, c'est un mindset qui veut réussir, qui veut avancer, évoluer. Puis on a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent, mettons, qui jouent au décor, qui font du hockey, qui jouent au hockey dans une ligue avec des amis, mettons, puis sont comme, je vais être le meilleur de ma ligue, tu sais. Fait qu'on les entraîne dans ce contexte-là. Puis, ils sont comme, je fais le même exercice que tel joueur, tu sais. Parce qu'il le voit dans le gym, puis là, il vient s'entraîner, puis il est comme, je fais le même exercice que tel joueur que t'entraînes qui joue, mettons, pour le Rocket de Laval. Tu sais, c'est comme, cool, tu sais. Fait que c'est un peu là où c'est le fun d'emmener ces entrepreneurs-là, qui sont du monsieur, madame, tout le monde, des entrepreneurs qui regardent les athlètes, puis qui sont, j'ai le même mindset qu'eux autres. Effectivement, tu as le même mindset, puis c'est le même qu'on drive notre clientèle. T'sais, le plan d'entraînement est adapté en fonction de la réalité, mais c'est la drive puis la réalité du mindset du client pour nous autres qui est vraiment prioritaire. Là. Je suis curieux de savoir, c'est quel athlète que tu as travaillé avec le plus le plus performant, là, que tu étais comme, oh shit, ok, c'est une machine. Ouais, c'est tough à dire parce que ils sont tous un peu différents à leur manière. Là. Puis ils veulent tous vraiment beaucoup. J'essaie de penser. Politically correct, il faudrait que tu dises ta blonde. Ouais, je pourrais dire ma blonde, effectivement. Mais je pense que j'ai une histoire de persévérance qui sort un peu. J'ai travaillé avec un nageur, sans nommer de nom, mais en fin de compte, on l'a. Lui, en fin de compte, il s'entraînait pour se préparer pour les essais olympiques. Puis, les essais olympiques étaient une semaine après que la pandémie ait commencé. Mais tu sais, comme moi, en préparation physique, que ce soit pour
monter sur un stage ou pour une performance sportive, tu investis beaucoup d'argent. Right? On investit beaucoup d'argent en nous, en notre préparation, dans les coachs qui nous entourent, etc. Puis lui, il avait pris son année olympique, qu'on appelle, fait que l'année avant, les testings, comme tout mis les œufs dans le même panier pour se permettre d'arriver à cette date-là, puis de pouvoir avoir une chance d'aller aux Olympiques pour représenter le Canada. Puis l'éthique. Comme Joe avait une éthique, là. Mike, qu'est-ce que j'ai à faire? Préparation physique, psychologue sportif, nutrition, PNL, comme coach. Il se déplaçait, là, lui, il était à Sherbrooke, puis il allait, mettons, une fois, je pense, aux 3 semaines, à Toronto pour une semaine, nager avec les meilleurs nageurs pour se permettre d'avoir du challenge dans l'eau. Oui, c'est un sport individuel, mais ça reste que les compétiteurs sont à côté de toi. Puis, comme le dedication, comme il était tellement engagé, c'était beau à voir, puis il y avait une mission, puis c'était clair. T'sais. Quand tu fais un sport d'équipe, parce que je fais beaucoup de sport d'équipe prioritairement, là, puis sport d'équipe, tu veux être la meilleure version de toi-même pour aider ton équipe à être le meilleur. Mais c'est très rare que tu gagnes une game tout seul dans un sport d'équipe. Mais en natation, t'es toi contre toi-même. T'sais. Oui, tu compétitionnes contre d'autres, mais comme c'est toi qu'il faut que tu gères. Puis c'est juste toi. Fait que tu sais, des fois, puis on parle de l'impact des mots, il y a des mots qui ramenaient un struggle directement, puis c'est intéressant de travailler là-dessus en PNL, puis quand ça arrive, de couper l'image, de ramener une autre image, j'appelle ça shrinker l'éléphant dans la pièce, là, puis comme tu le réduis, puis tu fais grossir une autre image. Fait que quand elle arrive, comme c'est ça qui va. C'est le positif qui va apparaître, pas l'image négative que tu avais, puis de travailler le fond aussi, tu sais. Fait que de faire comme, OK, t'es prêt, là, physiquement, mais c'est tout l'investissement en arrière, la gestion de volume. Puis le volume en natation est différent des autres sports parce que comme ils sont dans l'eau, ils peuvent en prendre plus. C'est moins dur sur les articulations, c'est un peu... l'énergie demandée est grande, mais la récupération est un peu plus rapide. En tout cas, c'est intéressant, là. Je pense que c'était l'athlète qui a été le plus challengeant pour moi aussi de travailler avec. Fait que c'est ça. Très cool. Tu fais venir beaucoup de professionnels, d'experts comme Stuart McGill à faire des conférences. Comment tu rentres en contact avec des gens de même, justement, qui sont connus mondialement, avec des conférences partout? Je pense qu'il faut que tu... moi, je vais faire des formations. Je vais à des symposiums en Ontario, je vais aux States. Au mois de mai, j'étais à Orlando pour un symposium de basket, parce qu'on travaille avec des joueurs de basket. Puis, tu rencontres des spécialistes là-bas. Puis, tu leur demandes. Tu vas les voir. Hey, moi, j'étais à Montréal, au Québec, puis j'aimerais ça te faire venir au Québec. T'attends-tu? Avec ta communication. Oser demander. C'est aussi simple que ça. Puis des fois, d'échanger avec eux, puis de dire, écoutez, comment tu penses? Puis on a fait venir Lee Taft juste avant la pandémie. Puis pour moi, Lee Taft, ça a été comme une révélation. Plein de monde qui le connaissent, qui est hyper populaire aux États-Unis, mais comme tout ce qui est sport de changement de direction, basket, football, soccer, comme game changer. Là, genre, comme le monsieur dans la cinquantaine, mais comme il est plus en shape que pas mal tout le monde de mes athlètes, là, genre. Puis comme, c'est la manière qu'il amène, sa connexion avec le monde, la manière qu'il apporte ça, que c'est comme hyper simple, puis vulgarisé, que comme tout le monde peut comprendre. Puis c'est un peu là où, je pense que c'est ça, c'est la communication. Tu vas les voir. Puis pour ça, il faut que toi, tu te formes pour oser aller dans des événements à l'extérieur pour dire comme, hey, je vais les faire venir. C'est sûr que si tu restes chez vous, tu leur écris. On l'a déjà fait, tu sais. Puis il y en a qui nous répondent, il y en a qui savent pas t'es qui, fait qu'ils te répondent pas. Fait que ça dépend vraiment là, mais je pense que vraiment le but, la meilleure manière, pointe-toi un événement où tu sais que t'as quelqu'un que tu veux faire venir, puis va le voir. Puis poser la question. Fait que des fois, ça te permet d'aller loin, là, mais quand j'étais à Orlando, j'avais un target à prendre, mais mon deuxième target, c'était pour mon autre compagnie. Fait que j'allais avoir de l'information ou de la formation pour être un meilleur entraîneur chez Function Optimum, mais je ramasse un conférencier pour Optimum Éducation pour amener de la business aussi. Fait que, je combinais les deux un peu de même, puis la meilleure manière, c'est ça. Ose jaser puis parler aux gens, parce que si tu restes chez vous en espérant peut-être qu'ils te répondent, ça se peut que ça soit plus long. Ça, je pense que c'est comme... C'est pour ça que j'aime ça avoir du monde sur le podcast qu'on parle d'un parcours, parce que c'est des affaires ultra simples. Oser demander. C'est ça que tu dit. Genre,
Comme, combien de personnes aimeraient ça, aller parler à telle personne, mais restent dans le fond de la salle, puis qui est gêné ou de quoi il va penser, ou whatever, tu sais. Puis, si tu vas avoir des clients, fais juste demander. Tu sais, c'est super simple, mais comme, on dit, des fois, le monde complexifie, elle est comme, c'est quoi les stratégies, les ci, les ça, mais comme. Peut-être j'ai fait ma formation pratique avec Dale Carnegie, puis une des premières choses qu'ils nous disent, c'est prépare-toi à avoir 9 noms pour un oui. C'est bon ça. Puis si t'es pas prêt à avoir un non, ben t'auras pas de oui. Fait que tu sais, le nombre de fois je me suis fait dire non. Non, j'ai déjà un préparateur physique ou non, c'est. Où je me suis déjà fait dire t'es trop lourd pour moi, tu prends trop d'énergie. C'est correct, hey, fine. Il y en a d'autres pour toi, là, c'est sûr. Fait que c'est un peu là. Je pense. Puis d'accepter de se faire dire non. Je pense qu'il y a du monde qui ont de la misère avec ça. Tu sais, de comme. Non, mais c'est moi le meilleur. Non, t'es pas le meilleur. T'es super bon, mais comme il y en a d'autres, t'es bon. Là. Exact. Puis non ne veut pas dire non, t'es une mauvaise personne, je te déteste. Exactement. Fait que c'est un peu là. Je pense que c'est ça. D'oser. D'oser demander, oser avancer. Puis on parle souvent d'action massive. Ben, ça part par là. Ose. 100%. Je voulais finir en parlant d'un point qu'on a en commun, puis qu'on aime bien jaser ensemble, c'est les voyages. Ouais. Puis je voulais savoir, parce que je sais que tu as voyagé beaucoup, je sais que tu as fait un voyage à un moment donné qui a eu une grosse impact sur toi. Je suis curieux de savoir, ça a été quoi l'impact des voyages, des différentes cultures, des différentes places qui ont été visitées sur ton parcours entrepreneurial et personnel? Ben, je pense que pour moi, voyager, ça m'a permis de m'ouvrir un peu sur le monde. Quand je dis sur le monde, de comprendre qu'au Québec, on est bien en maudit. Mais non, c'est... mon premier voyage pack-sac, en même temps, il faut comprendre que j'ai décidé de faire un voyage pack-sac avec mon meilleur ami puis sa conjointe. On s'en va en Bolivie. Puis, à Bolivie, c'est un voyage... c'est un pays qui est quand même très, très pauvre. Fait que ce voyage-là, ça a fait en sorte que j'ai appris drastiquement une différence de culture. C'était mon premier voyage pack-sac. Puis j'étais dans une place où... en tout cas, ça m'a impacté dans le fait que la manière que les gens vivaient de manière heureuse avec très peu. Très, très peu. Puis j'ai été marqué là, de voir des villages à moitié finis. En Bolivie, t'as une taxe de moins à payer, de ce que j'ai pu comprendre, si ta maison n'est pas finie. Fait que les gens, pour sauver une taxe au gouvernement sur la maison, ben ils finissent pas leur maison. Fait que genre, t'as comme un bout de toit ouvert devant une maison pas finie. Là, t'es comme, ah, OK. Puis, fait que ça, c'est mon premier voyage. Puis je pense celui qui a eu le plus gros impact sur moi, c'est mon deuxième voyage. C'est quand j'étais allé en Colombie. J'ai décidé de partir en Colombie tout seul, en pack-sac. Il y a bien du monde qui m'ont dit comme, Mike, tu vas partir tout seul, toi, en pack-sac. T'aimes ça être entouré de monde, t'aimes ça être dans tes affaires. Puis j'ai fait comme, ouais, je pense que j'en ai besoin. Dans le fait que quand t'es tout seul, t'as le temps de penser. T'as le temps de te remettre en question. T'as le temps. Puis c'est pas une joke, là, après 3-4 jours. Je pense non, même pas. 48 heures, j'ai écrit à mes chums, je dis, je pense que je vais revenir. Comme, je suis pas bien, là. Comme j'étais dans ma première auberge de jeunesse, j'arrive, j'ai comme 3 Allemands qui parlent pas un mot anglais, pas un mot en français, puis que genre milliards dans la chambre à cap. Je suis comme, OK, ça va être long. En Bolivie, on avait comme plein de monde, puis on était 3, fait qu'au pire, on était entre nous. OK, mais tu sais, fait que là, j'ai écrit à mes chums, pour vrai, je pense que je vais revenir, mais je me sens pas bien, je suis tout seul, puis... Finalement, 2, 3, 4, 5 jours, je change d'auberge, je rencontre du monde, j'ose un peu avec du monde, mais souvent, je suis tout seul. J'étais allé faire des treks, j'étais allé faire des hikes tout seul ben, pas dans le désert, mais dans une forêt, là, pas dans le Sahara de Uyuni, ça c'est en Bolivie, excuse. C'est la vallée de Cocora, c'est comme des grands palmiers tout minces, vraiment, vraiment hauts. J'étais tout seul là, comme pour vrai, super trek. Pas parler à personne, j'étais 12 heures dans le bois. Comme, tout le temps du voyage, t'as le temps de réfléchir, d'apprendre à mieux te connaître. C'est quoi tes peurs un peu? Qu'est-ce qui te rend inconfortable? En tout cas, t'as le temps de travailler sur toi. Fait que je pense que ce voyage-là, je suis revenu. Puis ça m'a amené une autre perspective de la vie, puis d'en profiter un peu. Puis l'autre chose que je me suis rendu compte aussi, c'est voyager te permet de vivre des choses que tu peux pas vivre ici, mettons, là. Toi aussi, t'aimes voyager. Fait que, comme quand j'étais allé en Bolivie, on était dans un désert de sel. Ben, fais le tour du Québec 10 fois, là, tu ne trouveras pas ton désert de sel. Comme, j'étais allé dans la jungle en Bolivie aussi. J'ai réalisé un de mes rêves sur ma bucket list.
c'était, moi, le singe, c'est mon animal préféré. Okay, puis en Bolivie, on était dans une jungle pendant 3 jours, puis comme il y avait des singes araignées, avec les noirs avec les longs bras. Là. Puis comme eux étaient dans un zoo avant, puis celle que le lodge dans la jungle, mettons où on était, elle les a réfugiés quand le zoo a fermé. Fait que eux sont habitués aux humains, mais là, ils sont dans un environnement complètement naturel. Puis, ils viennent te voir. Fait qu'on a pu... J'ai pu réaliser un de mes rêves. Là. J'ai même une photo avec un bébé singe, genre, dans mes bras. C'était malade. Puis, c'est ça. La Colombie, c'était juste les paysages, la culture. J'aime bien le café aussi. Fait que c'était le fun de pouvoir boire un bon café à tous les matins. C'était des petites choses simples de même. Puis, c'est ça. Voyager puis de voir des choses complètement différentes. Là, l'Europe aussi. Merci Jake, tu m'as permis de voir l'Europe 2 fois. On voit des choses différentes en Europe. Des châteaux qu'on n'a pas au Québec. Là. Il y a beau château à Québec, là, mais comme c'est pas le même genre de château. Fait que c'est un peu ça que j'aime des voyages. Là. Avez-vous été à Carcassonne? Oh oui, on est allé à Carcassonne. Oui, on est allé à Carcassonne. Ça n'est pas reparlé. Oui, non, c'est vrai, mais non, on est allé à Carcassonne. On a vécu Carcassonne incroyablement. On est parti sur une bulle pendant notre dernier voyage en France. Moi et Maël, on a fait, puis Alex Walsh était avec nous autres aussi, puis on a fait 3 maisons hantées. Okay. Une en Espagne, puis 2 en France. Puis c'est celle de Carcassonne qui était la meilleure. Là, genre, c'est elle qu'on a eu le plus peur. Là. Ah ouais. Fait que c'est ça. C'est cool. Ouais. Mais je trouve ça intéressant que tu parles de voyage seul parce que moi aussi, ça a été. Moi, je suis parti 10 jours dans l'Ouest canadien. C'est moi des paysans, mais tu sais, seul pendant 10 jours. Puis je trouve que c'est tellement puissant parce que tu sais, on est tout le temps stimulé partout. Puis, je m'en dire comme entrepreneur, mais juste comme humain en 2023. Là, c'est le cellulaire, les ci, les ça, tout le temps. Puis là, t'es comme... je me souviens une journée, j'ai fait un hike, puis il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas rien. Tu peux pas parler à personne. T'es genre 12-15 heures, pas de réseau, tout seul dans ta tête. Puis il y a comme des choses qui te décliquent. Puis t'as le temps de penser à des affaires. Tu sais, quand... Si là, tu prends une marche de 10 minutes tout seul, tu vas penser à plein d'affaires, mais après 1 heure ou 2, il commence à avoir de l'espace, il commence à avoir du vide, tu commences à aller à penser à d'autres affaires. Puis je pense que c'est de quoi de ultra puissant que comme tout le monde devrait faire minimum, je dis pas nécessairement de partir là, une fois par année, mais tu sais, de prendre genre une journée tout seul, genre par année minimum, pour juste pas de cellulaire, pas rien, juste prendre le temps de penser. Là, 100% d'accord. La Colombie, c'est ce que ça m'a amené. Là, comme une couple de fois, là, tu te retrouves un peu dépaysé ou comme littéralement tout seul, puis comme, non, c'est... Non, pour vrai, ça, c'est une des meilleures choses. Si les gens ont la chance de le faire, parce que c'est pas tout le monde. Puis je pense qu'il faut que tu oses. Souvent, le monde, c'est comme, oh putain, là, tout seul, j'ai peur, ou c'est inquiétant, parce que, effectivement, là, c'est des pays où les touristes peuvent se faire agresser ou attaquer, mettons. Là. C'est sûr que toi, à la grosseur que t'as, à la grandeur que t'as, je pense que t'es moins. J'étais moins inquiet que d'autres, peut-être, là, tu sais. Tu sais, juste aller. C'est ça, j'ai été dans l'Ouest à Whistler la première fois, je veux dire, comme. C'est super. Je veux dire, c'est pas dangereux, Whistler, tu sais. C'est pas plus dangereux que Tremblant, tu sais. Fait que, des fois, t'as pas besoin d'aller dans des pays où est-ce que, comme. Tu sais, comme la Colombie, c'est sûr que. Ça peut être. C'est ça. Quand t'es à Medellín, puis tu montes en haut, puis que. Ouais, c'est ça. À Medellín, c'est une autre histoire, ouais. Mike, c'est quoi tes plans pour 2024? Où est-ce que tu t'en vas avec tes compagnies? 2024, on est vraiment dans la structure là, en ce moment. De travailler encore les systèmes, les structures, permettre à. Mon back-end n'est pas assez fort, à mon avis, pour ce qu'on avait en avant. Fait que là, je travaille sur le back-end beaucoup. J'étais encore là-dessus. Sinon, 2024, évidemment, on va repartir les formations en personne. Je pense que les gens, post-pandémie, étaient comme encore online, mais là, je pense que les gens ont le goût de revisiter les gens en personne et d'échanger et tout. Fait que on a une couple de formations qui s'en viennent pour 2024, des nouveautés, puis évidemment d'autres formations que les gens aimaient qu'on va ramener. Puis Fonction Optimum, on continue on a des objectifs pour que nos camps d'été qui soient plus gros un peu, pour permettre à plus d'athlètes de profiter de nos services. Puis on continue à travailler avec les équipes sportives pour permettre à nos athlètes d'arriver prêts puis on espère toujours que toutes nos équipes gagnent les championnats, mais c'est pas toutes les années. On a des années de reconstruction, fait qu'on est là-dessus. Fait que aider nos équipes, je fonctionne Optimum. Puis chez Optimum Éducation, évidemment, on repart avec des nouvelles formations, puis des anciennes qu'on remet de l'avant aussi. J'écoutais de quoi l'autre jour, il disait la différence entre une expérience 2D et 3D. C'est comme 2D, des zooms, c'est bien le fun, mais c'est de quoi de bien plus puissant de se rencontrer en vrai puis 100%. Faire des événements. Là, fait que, super, j'ai une couple de petites questions à faire. C'est quoi ton cheat meal favori? Sushi.
That's it. T'en as-tu un particulier, une sorte? Crevettes épicées, c'est un taste, ouais. Méthode d'entraînement favorite? Méthode d'entraînement, comme entrepreneur, maintenant, c'est différent un peu d'athlète. Plus des full body, mettons, 3-4 fois semaine, assez, mettons, 45 minutes, 1 heure, juste pour me maintenir. That's it. Cardio, muscu? Muscu. Tu m'aurais dit cardio. Je me serais demandé. C'est quoi ton livre favori? Je te dirais Comment se faire des amis, influencer des autres de Dale Carnegie. C'est un de mes premiers livres de développement personnel. J'en ai tout plein d'autres. Mais je pense que c'est mon premier livre qui a fait un petit game changer dans ma communication. Ton film ou ta série favorite? Gladiateur, un vieux classique. C'est tu peux me le remettre en boucle si tu veux, je vais l'écouter. À chaque fois, je pense à Louis maintenant, mais c'est correct. C'est ça. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Passion. Je suis un ancien athlète. Fait que redonner au sport comme j'aurais voulu recevoir quand j'étais un athlète aussi. Fait que vraiment par passion, puis pour permettre à plus d'athlètes de bénéficier d'un offre de service en entraînement adéquat. Puis chez Optimum Éducation, se permettre de pouvoir voir du monde que tu penses qu'ils sont pas accessibles parce qu'ils sont trop loin aux États-Unis ou quoi que ce soit, t'es faire venir ici au Québec. Excellent. Et merci Mike pour ton temps, c'était super intéressant. Merci de m'avoir accueilli, Jay. Ça fait plaisir. Fait que merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, de vous abonner à la chaîne YouTube. On se parle dans un prochain podcast. Bye!